Balancer Congo Live Télévision, Madame 3W Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts belés. On a Rolanda à travers le monde entier. Le Penza, tous allez avoir un siège, il y a PPRD, ils aiment bongo na Gombe, na Batete là. Et si quand Penza, tu y bongo pour participer à l'échange de vœux, il y a parti PPRD. Nenge Penza ba ko sala bilan na bango ya année 2019 lolenge nini eleki na lelo to comme Penza na année 2020 toti kabino bolanda Penza message oyo mwana mboka Emmanuel Shadari a kolobela na ba mboka nyonso ba kolanda e partout na monde entier to si molanda mwana mboka Emmanuel Shadari pour to kutani bongo na si du parti tenu dans le Haut-Katanga. Le secrétariat permanent a eu à installer les exécutifs provinciaux du Haut-Katanga, de l'Ituri, de Kinshasa et de la Chopo. Pour les autres provinces, les missions de consultation sont en cours sur le terrain et les installations se feront au fur et à mesure au courant de cette année 2020. C'est aussi, chers camarades, l'occasion de rappeler ici que nous avons pu relever le défi de tenir de manière correcte et satisfaisante la première matinée politique de Lubumbashi, à l'issue de laquelle plusieurs séminaires de restitution ont été organisés à travers le pays. La conférence budgétaire que nous avons tenue en décembre 2019 constitue une réelle innovation pour notre pays et devrait faire du PPRD un modèle dans ce domaine sur la scène politique congolaise. Elle constitue pour notre parti un outil important qui va nous guider dans toutes nos activités durant l'année 2020 que nous commençons. Les résolutions pertinentes de Lubumbashi sont en train d'être mises en œuvre avec notamment la restructuration de la Ligue des jeunes en mettant sur pied un comité national de la Ligue dirigé par les camarades de Serge Kadima ainsi que l'installation pour la première fois des comités communaux à travers toute la ville de Kinshasa. Le parti a bénéficié de quelques missions de formation, d'échange, d'expérience et de compassion en 2019 à La Havane, à Bruxelles, à Beijing et à Harare, conduites successivement par les camarades Ismaël Tutemoto, Richard Ilunga, Mathieu Kayoka et Kikaya Inkaru. Comme l'apport de notre parti dans les activités institutionnelles de notre pays, le PPRD a participé à de longues et âpres discussions FCC cash par ses cadres, en l'occurrence les camarades Aubin Minakou, Némi Mulania, Didier Etumba et moi-même, négociations ayant produit notamment le programme commun de gouvernement, la nomenclature et la répartition des portefeuilles ministériels et les quotas du PPD est bien connu. Au regard de son poids politique à l'Assemblée nationale, PPD viva! Viva! Le PPD, aux côtés des autres forces politiques de la coalition, a joué un rôle prépondérant lors du vote pour l'investiture du gouvernement de coalition et pour l'adoption du budget de l'exercice 2020. Tous les organes de l'Assemblée nationale, à savoir les groupes parlementaires, les commissions parlementaires et les comités des sages, ont été mis en place et le PPD est valablement représenté. Il en est de même du Sénat où les groupes politiques, les commissions permanentes, les groupes professionnels et les comités des sages sont dirigés par plusieurs cadres du PPD. Pour le gouvernement, la participation du PPD est déterminante au regard du programme commun de gouvernement qui fait la synthèse de deux programmes de campagne électorale et dont la priorité retenue est d'assurer se définissant dans le respect d'un état de droit. Avant de donner l'une ou l'autre considération sur l'année 2020, le président Joseph Kabila Kabange me charge ici de féliciter et de remercier chacun de vous pour ce que vous avez fait afin que le parti garde sa position dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement
tous les niveaux et en tête le président national, la présidente de l'Assemblée nationale. Il s'agit des membres du gouvernement. En tête, le Premier ministre Ilunga Ilukamba, des gouverneurs des provinces et surtout les mandataires d'entreprise en tête, Madame Agnès Echikouya, les services, établissements publics pour leur contribution pendant toute l'année 2019. Il s'agit également de remercier ici tous les jeunes, les papas et les mamans permanents au parti, les jeunes de la vigilance, la jeunesse sportive et patriotique et tous les hauts cadres du parti qui continuent à donner de la chaleur, l'enthousiasme et la vigilance au parti cher au camarade Joseph Kabila Kabange. Bravo. Et du parti du chef, le chef m'instruit d'informer tous les membres que les cas d'indiscipline, des pots de bananes et des foubards seront dénoncés publiquement et soumis à la rigueur de la discipline du parti. Très chers camarades, nous inscrivons dans l'esprit et la lettre de la feuille de route ici la matinée politique de Lubumbashi, à travers les différentes recommandations, l'action du parti pour cette année 2020 va tourner autour de trois axes, à savoir l'organisation, les finances et la formation. Sur le plan organisationnel, les partis s'engagent à rendre effectifs et opérationnels tous les organes statutaires du parti, notamment les bureaux politiques et les conseils nationaux, ainsi que le parachèvement de la mise en place des animateurs des organes du parti à la base, province, ville, territoire, commune, chefferie, secteur, quartier, groupement, village, avenue et rue. Mettre en place une cellule chargée des toilettages et de la sensibilisation pour intérioriser les statuts et les règlements intérieurs du parti. Consolider les rapports entre les différentes structures du parti par l'organisation des missions d'itinérance à l'intérieur du pays, respectivement par les secrétaires nationaux et les équipes fédérales. Assurer régulièrement les activités de mobilisation, de recrutement à travers les pays pour le maintien de la santé politique du parti. Mettre en place une cellule chargée du monitoring des actions des mandataires du parti et évaluation de comportement des membres du gouvernement au regard des engagements pris officiellement avant la prise de leurs fonctions. Consolider la cellule de communication du parti, ouvrir les passerelles de dialogue entre le parti et les autres partenaires d'associations et corporations de la société civile. Engager les échanges entre les partis et les partenaires internationaux, encourager la promotion de la parité homme-femme au sein du PPRD, organiser les états généraux de la Ligue des jeunes, car on ne sait pas prendre des mesures à court terme sans se soucier des générations futures. Et donc, il faut préparer la relève. Sur le plan de formation, il sera convoqué dans un délai le plus court possible un forum national sur l'idéologie du parti après la formation très proche de jeunes récemment notifiés par nous-mêmes. En vue de permettre un ancrage idéologique, l'école du parti sera bientôt réorganisée et dotée de moyens conséquents pour son fonctionnement. Sur le plan financier, le parti se propose de créer d'autres sources de financement pour une mobilisation maximale des recettes conformément aux résolutions de la conférence budgétaire. Enfin, tout au long de cette année, nous allons essayer de faire le déploiement des équipes d'itinérance régulièrement à travers l'intérieur et vers nos secrétaires exécutifs provinciaux pour la redynamisation du parti et le réarmement moral des militants. C'est pourquoi je lance ce jour un appel solennel aux cadres et militants du parti pour une visibilité accrue sur le terrain par des actions de recrutement, des actions d'encadrement, des actions de sensibilisation et des actions d'éveil patriotique dans leurs bases respectives. D'ailleurs, à ce sujet, les élus PPD
qui sont officiellement en vacances pour le moment, ont été sensibilisés pour des rapports conséquents sur la santé du parti dans leurs fiefs électoraux respectifs. Très chers camarades, l'année 2020 qui commence me semble à tous égards être une année quasiment difficile sur tous les plans. Il faudra que les pouvoirs publics s'assument en créant des opportunités nouvelles pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Au minimum, il semble que cela passerait, à notre humble avis, à la fourniture de l'eau potable et de l'électricité en évitant tout délestage et des conditions optimales de santé pour tous, sans oublier l'éradication totale du virus Ebola. C'est dans cet ordre d'idées que la loi des finances 2020 donne un clin d'œil à la gratuité de l'enseignement fondamental, tant que le budget tanguait encore autour de 6 milliards de dollars américains. Il n'était pas facile de s'imaginer assurer l'effectivité totale de la gratuité de l'enseignement fondamental. Une première tentative avait d'ailleurs été faite pour les 2 premières années du primaire. Aujourd'hui, le PPD s'accorde avec les gouvernements qu'il doit s'agir d'une action à mener de façon progressive. Et qu'à ce titre, nous, parents, devions être bien informés en attendant la mobilisation effective des ressources inscrites au budget 2020 pour être vraiment clair et honnête. Nous pensons qu'avec toute la volonté politique du gouvernement, c'est seulement à partir de la rentrée scolaire 2021 que nous pourrions disposer d'indicateurs objectifs sur les paramètres d'intervention de l'État dans le financement total de la gratuité de l'enseignement fondamental. Et encourage tous les partenaires intéressés d'y veiller ardemment. Le PPD condamne avec la dernière énergie tous les actes barbares de violence et tous les dégâts matériels enregistrés ces derniers jours sur le site de l'université de Kinshasa. Notre parti recommande vivement au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte de l'émancipation des différentes parties en présence, plus particulièrement celles des étudiants, et en appelle ainsi à l'apaisement total et à la reprise des activités scientifiques et académiques à l'université de Kinshasa. S'agissant des questions de sécurité, le PPD soutient et encourage les actions menées par nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise et les services d'intelligence pour maintenir la paix, particulièrement à Béni et dans tout l'est du pays. Le PPD se réjouit de constater qu'enfin des nouvelles voix s'élèvent courageusement pour nous rejoindre et rejoindre donc le président Kabila dans nos vieilles déclarations sur les menaces de déstabilisation et de démembrement ou dit contre notre pays. Nous n'avons jamais été devant en guerre, mais si quiconque nous déclare la guerre, notre peuple suivra en cela le mot d'ordre qui nous a été légué par Mzee Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple qui nous invitaient à nous mobiliser pour ramener la guerre là où elle devrait venir. Nous devons donc nous mobiliser tous comme un seul homme pour que prenne fin définitivement cette guerre asymétrique qui n'est qu'un terrorisme bien planifié de l'extérieur et soutenu malheureusement par des Congolais à la recherche des postes sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Pour parvenir au chapitre des réformes, le PPD accompagnera les gouvernements dans la mise en œuvre des réformes dont nous avons besoin pour rationaliser notre système politique.
maximiser les recettes et créer des richesses, moraliser la vie publique, renforcer la cohésion nationale, crédibiliser notre système de défense et de sécurité. Dans cette perspective, les réformes déjà engagées au sein des FARDC et de la PNC devront être poursuivies car il s'agit d'un travail de longue haleine qui a déjà commencé par le président Kabila et qui a commencé à produire des résultats rassurants qui méritent d'être consolidés. Adopté en 2006, contient de nombreuses dispositions que les spécialistes qualifient des dispositions handicapantes, car elles ont été dictées par des erreurs de rancœur vis-à-vis de notre pays et des règlements de comptes inexplicables. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, quoiqu'il ait encore des survivances résiduelles qui ne devraient guère nous affoler. Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, parce qu'on le fera, nous pouvons nous limiter à évoquer par exemple ce jour la problématique de l'élection des gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales et leur contrôle parlementaire. On peut également évoquer par exemple la rationalité économique de l'élection des députés provinciaux au suffrage universel direct. Mais également on peut évoquer le coût financier des élections et de la mise en place des institutions locales, municipales et urbaines. Par ailleurs, nous pensons que l'heure est venue de procéder au renouvellement des animateurs d'institutions d'appui à la démocratie, notamment ceux de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la CNDH. Il en est de même de certains membres de la Cour constitutionnelle. Le PPD, parti avant-gardiste, va s'investir positivement dans ce processus et aura des membres à tous les niveaux. Il y a eu certes des faits à déplorer, mais nous constatons cependant que le pays tient toujours debout et que nous progressons lentement mais sûrement. Mesdames et messieurs, distingués camarades, ce n'est donc plus le moment de venir proposer des idées rétrogrades sur des soi-disant forums ou consultations qui viendraient remettre en cause la légitimité des institutions en place. Le PPD s'opposera donc à toute tentative de reddition des conciliabules avec des acteurs qui avaient refusé de rejoindre la logique du CENSA. Et nous tenons par exemple à ce que les futurs animateurs de la CENI soient des personnalités dotées d'une expérience avérée dans la gestion des structures politiques et électorales. Concernant la justice, les propositions de notre parti sont on ne peut plus claires. Il s'agit, ceci, les conditions de travail des magistrats et de tous les personnels judiciaires devraient être celles qui leur permettraient de se mettre à l'abri des sollicitations de tous ordres afin d'assurer une distribution équitable à la justice à travers le territoire national. De même, le PPD formule le vœu que le gouvernement de la République améliore sensiblement les conditions carcérales des personnes privées de liberté pour violation de la loi et mène une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Chers camarades, à ce sujet, il est exigé, comme nous le savons par notre Constitution, qu'à l'entrée en service, comme à la fin de ses fonctions, chaque agent de l'État assumant de hautes responsabilités fasse la déclaration de ses avoirs. C'est constitutionnel. Cette disposition est censée contribuer à la transparence, à la culture de l'édition des comptes et à l'accroissement de la moralité publique dans l'exercice des fonctions publiques. Cette disposition devrait être étendue à tous les mandataires publics, mais elle n'a pas de sens et d'efficacité que si effectivement un suivi est fait à travers un organe parlementaire ou indépendant et qui examine les dossiers des avoirs de chaque dirigeant politique ou mandataire concerné.
à ces sujets, afin de lutter contre la corruption, la concussion et de garantir la transparence. Le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines. Le PPD, disais-je, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources et des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne, je disais que le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources et des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne dont le dossier est en ordre, c'est-à-dire ayant valablement justifié les sources et les moyens de ses acquisitions, cette personne recevra du service compétent un certificat de conformité aux normes et procédures d'acquisition des biens. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge et verra son dossier de biens estampillé du seuil de non-conformité. Ce dernier est alors acheminé manu militari devant les organes judiciaires compétents pour enquête, poursuite et sanctions, et ces biens mal acquis seront saisis par les pouvoirs publics. C'est un professeur qui me disait ça. Très chers camarades, nous voulons donc que l'année 2020 inaugure un autre mode de vie en RDC. Et plus que par le passé, le PPD et l'État congolais devraient compter sur votre courage légendaire. Courage politique légendaire voulait dire votre foi révolutionnaire et votre farouche détermination de vaincre. La même capacité d'organisation et de mobilisation devra donc, que nous avons eu en 2019, devra donc nous aider, devra donc nous guider au cours de toute l'année 2020 afin que le PPD se repositionne davantage avec notre chef et du coup assurer véritablement la stabilité de la République et protéger efficacement la nation contre les agressions multiformes et à répétition. À tous les niveaux, nous devons rompre avec certaines mauvaises habitudes acquises, appliquer une rigueur et une discipline totale dans la gestion de notre parti et dans la gestion des affaires de l'État par ceux qui nous représentent. Chers camarades, certes, le succès n'a pas été total durant l'année 2019. Comme toute œuvre humaine, c'est normal. Néanmoins, nous avons pu constater, auprès de tous nos camarades et à travers toutes nos rencontres de masse, que notre enthousiasme à nous tous est demeuré tout à fait intact. Cette attitude de confiance à notre capacité de résilience nous honore. Cet engagement à demeurer fidèle au parti nous rend plus forts et fort encore. Cet enthousiasme politique nous autorise à nous montrer fiers d'être membres d'un parti politique grand et fort, digne et solide. Oui, en dépit des difficultés parfois rencontrées, notre confiance en notre parti, en notre autorité morale et en nous-mêmes est demeurée la même. J'ai pu constater notre pleine détermination à rebondir, à garder notre cap et à travailler davantage avec acharnement pour un futur de victoire complète. Camarades membres du bureau politique, camarades membres du Conseil national, camarades secrétaires exécutifs provincial David de Kinshasa,
camarades militantes et militants, distingués invités, quel que soit le passé glorieux ou mitigé, harmonieux ou sombre, la grandeur d'une formation politique solide réside, comme il en est de toute grande personnalité, dans le fait de garder les yeux et l'esprit fixés vers le futur, en visant toujours de toujours bien faire. Pour l'année 2020, qui vient de s'ouvrir, la réussite totale dans tous nos projets et à tous les niveaux est notre objectif unique. Pour cela, à notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange et à sa famille, j'exprime en votre nom nos ardents vœux d'une année très agréable. À lui et à chacun de vous, membres de notre grande et belle famille politique, je réitère les vœux de très bonne santé, de longévité, de solidarité, de fraternité, ainsi que de plus grande énergie spirituelle et intellectuelle, afin que nous puissions travailler mieux que durant l'année passée à rendre notre parti plus fort encore pour le plus grand bien de notre patrie, la République démocratique du Congo. À l'endroit de tous nos partenaires politiques du Front commun du Congo, pour le Congo, ainsi que du CAP pour le changement, cache en sigle, je formule les vœux que nous puissions demeurer fermement unis et fidèles à nos engagements communs durant toute l'année 2020. Notre travail en commun, devant nos deux chefs, dans l'harmonie et dans la confiance mutuelle, constitue la garantie d'une avancée glorieuse vers ces meilleurs services que nous sommes appelés à rendre à notre peuple qui, en toute légitimité, aspire à une vie heureuse. Distingués camarades, je suis persuadé qu'avec le concours et l'engagement sans faille de chacun de nous, notre parti vivra une année de paix profonde, une année de succès et de bonheur. C'est pourquoi j'en appelle à tous nos membres, cadres et militants du parti, à l'unité et à la cohésion autour de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Que le Seigneur, maître des temps et des circonstances, protège toutes nos familles biologiques et que notre famille politique. Encore une fois et enfin, à notre président national Joseph Kabila Kabange et à chacun de vous, je vous souhaite une heureuse année 2020. Que vive le PPD, que vive le président Kabila, que vive la RDC, PPD, viva! Viva! Je vous remercie. Merci. J'invite les membres du bureau politique de saluer le secrétaire permanent. Le secrétaire permanent, Maman Mabunda, camarade Léry, camarade Robin, camarade Lumanou et le gouvernement d'Alger. Les membres du bureau politique sont très passés. Le bureau politique. Les membres du bureau politique. Alors, vous saluez, vous savez déjà. Vous avez ce grand niveau. J'invite les membres du Conseil national. Vous saluez
éviter que vous passez directement. Ok, moment la grande épouse. C'est impossible. Directement la grande épouse. Au fait, moi, c'est ok, Mamoko. Ok, grande épouse. Conseil national. Camarades, pas de causerie. Au fait, moi, c'est ok, Mamoko. Oui, balandi ya Congo Live Télévision, botukola na penza mwana mboka Emmanuel Chalari, wazali bon secrétaire permanent ya PPRD, ndenge penza sali bilan ya année 2019, lolenge ni mboka lekaki, lolenge ni PPRD etambola ki penza ye akosenga kaka na président Félix atambusa mboka malamu, pe bazali penza ko bomba coalition FCC cash ekende malamu po selon ye coalition na eza penza pona ko bimisa congolais na mwa mikakatano pona ko tombola mboka Congo asengi penza na bayi cash to na bayi FCC ba protéger penza malamu coalition FCC cash botu kolanda penza ndenge ya pesi baveu na ye na ba congolais nyonso na autorité morale na bango mwana mboka Joseph Kabila Kabange ba ko pesa sous confiance penza na autorité morale Joseph Kabila Kabange azali bon sénateur à vie tokomi na suka. Merci na avec moi ma caméra Guy Botombela, merci na bandi so banda qui sont partout dans le monde entier, un tonton doux de caractère mon vieux David Olito, j'en suis bon me passe social depuis les États-Unis, mon vieux Roger Luma Molobeli Monen et président Félix Antoine Tshisekedi Nabo Sanité Gelor Diambu depuis Paris, mon la caverne solo bambote nayo, c'est les tunga de Lausanne, papa Jean Compaoré na Bruxelles. Ngala bino so nzamba zongite to monani na mikozali kuya.